tous, bienvenue dans le troisième épisode, et oui déjà, de l'école des fanboys. Ce podcast où les fanboys Android et les fanboys d'Apple, pardon, Jean Bafouille, peuvent se faire la guerre en paix. Je suis Teddy, le fondateur du site myteddyland.net, portail de vidéos consacré à l'actu high-tech. Et également, vous me retrouvez depuis peu dans l'émission iWeek sur Watch TV. J'ai à mes côtés deux personnes que vous avez l'habitude de voir désormais pour représenter l'univers Android, monsieur Mathieu Dos Santos. Bonjour Mathieu, comment vas-tu? Salut, ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, nickel, merci. Donc Mathieu, je le rappelle, Android MT à la fois donc le site internet mais également le magazine, une application Android par iOS, on en a parlé l'autre fois. C'est vrai. Voilà, et toujours un lundi sur deux, Andromag sur Watch TV, de 20h à 21h, où tu quasiment tout le temps maintenant finalement, hein, tu fais partie des meubles. Je suis un invité qui a piqué sa place et qui veut pas la rendre. Je connais un peu. Donc, face à toi, tu auras donc, comme d'habitude, notre ami venu de Suisse, pour représenter l'univers Android, Apple, Sébastien Perrier, alias Mister Apple sur YouTube. Bonjour Sébastien, comment ça va? Salut les Androidiens et salut les Microsoftiens. Le Microsoftien. On retrouvera d'ailleurs à la mi-temps. Là, Il est en baffe, c'est pathétique. Par contre, tu peux nous montrer ton autre poignet, s'il te plaît? Tu veux dire celui-ci là? Voilà. Je suis à Disneyland encore. Ouais, c'est encore à Disneyland. Ouais. Mais tu sais qu'en Suisse, vous êtes quand même pas nombreux à l'avoir. Hein, donc, Par contre, dans 2 minutes, je vais devoir faire un petit peu d'exercice. Alors, si vous me voyez bouger, ne vous inquiétez pas. Mais en fait, je vous explique, il doit aller la brancher sur son chargeur. C'est de la triche. Bon, en tout cas, Sébastien, j'espère que tu es en très grande forme parce qu'aujourd'hui, face à toi, tu vas avoir du monde. C'est-à-dire que la fois dernière, toi, tu as eu la chance de bénéficier de l'apport de Benjamin Vincent, qui était plutôt branché Apple quand même, faut le dire. En revanche, là, aujourd'hui, on n'a pas un, mais deux invités, mais ce sont deux invités issus du monde Android. Tout d'abord, Personne n'est parfait. oui, bah, je leur dirai. On va d'abord accueillir Pierre-Alexandre Perret d'androgames.fr. Salut Pierre. Ça va? Salut à tous. Ça va. Ravi de faire partie de ce podcast donc de l'école des fanboys. Ça va être assez plaisant, je pense. Eh ben, écoute, on en est là pour ça et on est très content également de t'avoir avec nous. Et puis Mathieu n'est pas venu tout seul puisque dans l'écurie Android MT, il y a également un certain Jason qui est là. Bonjour Jason. Salut à tous. Rédacteur, contributeur également à Android MT. Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà. Vous êtes nombreux encore parce que si vous commencez à tous défiler. On est tout un camion. Hein. Ouais. Et t'es à Marseille ou t'es à Paris toi? Parce que Android MT c'est un peu réparti sur les deux si je comprends bien. Non Oui, nous on est sur Paris et la rédaction est à Marseille, par contre. D'accord, ok. Alors donc dans cette émission on va avoir une première partie cette fois-ci consacrée à Android puisqu'on alterne à chaque fois. Donc dans la première partie consacrée à Android on va parler des nouveautés qui ont été présentées le 15 avril dernier par Huawei, notamment le P8, mais il y a aussi deux déclinaisons, le P8 Max et le P8 Lite. On va revenir sur le LG G4 qui a été présenté quelques jours plus tard, c'était le 28 avril. Et également dans cette partie Android on va faire un petit focus sur les téléphones à venir avec des écrans borderless parce qu'il y en a au moins 3 qui arrivent, le Oppo R7 et R7 Plus, le ZTE Nougat Z9 qui était présenté mercredi dernier et même Sony pourrait s'y mettre puisqu'on parle d'un Xperia P2. Donc voilà, on verra ça tout à l'heure. À la mi-temps, vous l'avez tellement apprécié la dernière fois qu'on lui a demandé de revenir. Il s'agit de Julien, bien sûr, qui viendra nous parler de la Microsoft Surface 3, mais également, cet homme est fou, il va nous parler de BlackBerry. Enfin bref, vous verrez ça tout à l'heure. Et donc, il sera temps ensuite pour nous de passer à la deuxième mi-temps, évidemment consacrée à Apple. Donc, on va revenir sur le MacBook qui est disponible depuis très très peu, là c'est vraiment tout frais. On va revenir sur l'Apple Watch puisque Sébastien a reçu la sienne, donc on aura l'occasion d'en parler. Et puis également on vous montrera que certains humoristes s'en donnent à cœur joie. On terminera cette émission avec les résultats financiers d'Apple qui continuent d'amasser un véritable trésor et d'enchaîner les ventes. Voilà. Mais avant de partir sur l'univers Android, on s'appelle l'école des fanboys. Il se trouve que les fanboys ont été dans l'actu ces dernières semaines. On vous a donc préparé une petite séquence et on se retrouve tout de suite après.
Alors, les fanboys étaient dans l'actualité ces dernières semaines, puisqu'il y a deux petites infos qui sont tombées. Je vous les lis très rapidement. Donc, à Tulsa, dans l'Oklahoma, aux États-Unis, deux colocataires ont été hospitalisés après un violent combat sous l'emprise de l'alcool à propos de l'avantage des téléphones Android par rapport à ceux d'Apple. Et à l'arrivée de la police, les deux opposants avaient même demandé aux officiers de leur dire quel téléphone était le meilleur. Dans le même ordre d'idée, le site Cult of Android a découvert une originalité bien embarrassante dans Google Maps. En entrant certaines coordonnées dans l'outil de Google, on était transporté près d'une petite ville au Pakistan où à cet endroit précis, la carte était ornée d'un bug Android pissant sur le logo d'Apple. Alors avant qu'une guerre ouverte ne soit déclarée entre les deux géants, Google s'est excusé par l'intermédiaire du Washington Post en déclarant qu'ils étaient désolés de ce contenu inapproprié qui était créé par un utilisateur et qui travaillait pour l'enlever rapidement, ce qu'ils ont d'ailleurs fait. Ta réaction, Sébastien, par rapport à ça, c'est une vraie attaque, quelque part? Mais écoute, je pensais qu'on pouvait se faire la guerre en paix, hein, dans l'école des fanboys, et je vois que c'est pas possible, quoi. Dis-moi. Parce que cette semaine, qu'est-ce que j'ai reçu par la poste, après le cas du pipi? Une poubelle Android de la part de Mathieu, hein, pour les chiottes. Alors je peux te dire que j'étais pas heureux, quoi. Puis moi, Ouais. les pipis caca, tu vois, c'est pas trop mon truc, quoi. Je suis un peu déçu. D'accord. Je l'appréciais quand même, Mathieu. Je l'appréciais. Ouais. Voilà. C'est pas grave. Et Mathieu, qu'as-tu à dire pour ta défense? Ben, moi, déjà, je trouve que c'est pas cool de réagir de sa part. Moi, je veux faire la paix avec lui, donc je lui envoie cette magnifique poubelle. Donc, après, qu'est-ce que je veux dire? Après tout ça, moi, je me demande, est-ce qu'on n'essaye pas de ternir en fait l'image de Google? Est-ce que ce n'est pas une théorie du complot? Moi, maintenant, je demande à Manuel Valls de faire tout en œuvre pour mettre la lumière sur cette affaire. C'est une boîte noire, c'est ça? Voilà, la loi du renseignement. Qu'est-ce que là, on doit y être là. Qu'est-ce qu'il y a? Et on est quand même, hein, on peut le dire, à un niveau beaucoup moins haut que la fameuse guerre thermonucléaire demandée corps à corps écrit par Steve Jobs. Voilà, nous, bon. Bah, Mais excuse-moi. Et puis la petite vidéo là où tu danses avec les droïdes, c'était pas du thermonucléaire, ça? Est-ce que moi, j'ai jonglé avec des pommes là? Moi, je suis un peu choqué parce que justement, il y a eu un petit peu une atteinte à ma vie privée, hein. Donc ça, c'est scandaleux. D'ailleurs, je me demande qui a vraiment, si c'est moi qui suis en France ou si c'est les Suisses qui ont des rapports particuliers avec Monsieur Manuel Valls. Je pose la question. Moi, je la pose. Donc après, effectivement, on est là en train de me dire bon, pipi sur Android et tout. Moi, j'ai quand même trouvé une vidéo sur laquelle il y avait un acte de guerre de la part de Sébastien en préparation. Et je vous propose d'en voir quelques petites images pour statuer. Je t'accepte même si t'arrives en diarrhée. Ah oui, alors là, effectivement, Sébastien, ouais. Cet enjeu-là. C'était mes débuts sur YouTube, mais Voilà, le dossier il est lourd là quand même. Là, moi, Outé, cacaouté. C'est Voilà. ça. Donc ça, je pense que ça va rester malheureusement dans les annales sans vouloir faire de mauvais. dans les annales, oui. Oui. Ça va pas plaire à tout le monde. Voilà. Ben, merci messieurs pour avoir réagi à ces deux petites informations et on va reprendre maintenant le cours normal de cette émission. C'est ce que je Et vous propose. juste une petite chose avant, ce qui est cool, c'est qu'au final, il y a un vrai engouement pour l'école des fanboys au niveau mondial, hein, puisqu'on voit que ça donne lieu à des débordements. Bon, maintenant, nous de notre côté, en tant que fanboy, chacun de notre côté, je pense que Seb, tu es d'accord avec moi, la guerre en paix, les amis. C'est, Voilà. Vous n'êtes plus fâchés, rassurez-moi. Non, c'est toi le meilleur. c'est toi. Non, c'est toi. Oui, n'en faites pas trop non plus. Donc, allez, on reprend le cours normal de l'émission. Merci les gars. Voilà, donc après cette petite séquence fort sympathique, nous allons donc démarrer avec des choses sérieuses.
Avec Huawei, je le disais en introduction de cette émission, Huawei a convoqué la presse. C'était à Londres, Mathieu, tu étais sur place, je me souviens, Exactement. le 19 dernier, pour présenter son nouveau flagship, à savoir le P8. Donc Ascent disparaît d'ailleurs, hein, c'est pas, on pensait qu'il s'appellerait Ascent P8 et non, c'est P8 tout court. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ils n'ont pas trop expliqué pourquoi la disparition de ce nom, mais pour eux, c'était plus simple Huawei P8. C'est tout ce qu'on m'a dit sur ce sujet. Ouais. Bon, en même temps, ils essayent peut-être aussi de revenir vers la simplicité, parce que déjà qu'ils ont un nom qui est pas facile à prononcer, tu vois, donc Ouais, déjà qu'ils ont deux noms. Ils ont Huawei plus Ascend, qui est Voilà. un peu compliqué. Donc, ça commence à faire beaucoup. Jason, je crois que toi, tu l'as eu en test, ce Huawei P8. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bah le voici. Si Voilà. vous pouvez le voir. Donc le Wow. téléphone, ouais, il est plutôt bien. Design inspiré de l'iPhone 5, on va dire. Sébastien, tu penses qu'il est inspiré de l'iPhone 5 ou pas du tout? Attends, est-ce que alors, je l'ai il a rien l'iPhone 5? compris à l'exercice, quoi. Ils se donnent des pierres pour se faire battre, quoi. Est-ce que j'ai l'iPhone 5? Ah oui. C'est Ah, la bah même oui. chose, hein. Ah, il y a une petite ressemblance, hein, quand même. Sauf qu'il y a un, bah, il y a un oui, palmier derrière à la place d'une pomme. c'est quand même Ouais. très très inspiré, hein, quand même. Une inspiration qui, je crois, va même jusqu'aux écouteurs. Oui, tout à fait, avec les petits écouteurs qui vont faire plaisir à Seb, j'imagine. Bon, ils sont pas non plus Waouh, ouais. extraordinaires hein, pour les avoir testés. Ça casse pas des briques. Donc voilà. avec ça, tu peux écouter de la musique, c'est ça? Oui, et tu peux contrôler, même changer de la musique et tout, grâce à ça. T'as les petites commandes et tout intégrées, c'est un kit main libre. On se demande Ça me fait penser à quelque chose, cette petite télécommande aussi. C'est mignon. Et donc, comme tu l'as eu ça fait combien de temps que tu l'as en test le P8? Une semaine après sa présentation, donc à peu près Avril, 2 semaines, depuis c'est avril, ça ouais. Ouais, donc tu as quand même un recul maintenant assez important. T'en as pensé quoi, globalement? Le téléphone est bien, de manière générale il est bien. L'interface est dans la continuité de ce qu'on a eu avec le P7 et le Mate. Au niveau du design, c'est par rapport au P7, il y a vraiment une grosse différence, si vous pouvez voir. Donc le P7, on avait un dos en verre, là Huawei a délaissé le dos en verre pour prendre un design qui était dans la continuité du Mate. Il est plutôt fin. Franchement, il est bien. Ses seuls défauts sont au niveau du processeur. Il est un peu poussif et un peu en retrait par rapport à ce que proposent les hauts de gamme de 2014. Et son autre défaut, c'est qu'il n'est pas 4G+, pas compatible 4G+. Voilà. Mais sinon, pour 100 € de moins qu'en ce qu'on a par rapport au haut de gamme de 2015, il est bien. D'accord. Donc, tu parlais du processeur. Moi, j'ai vu des tests. Alors, un chiffre qui parle en général au geek, c'est les scores en tout, et je crois qu'il fait 50 000, quelque chose comme ça. À 47 000, moi, j'ai fait un 47 test. 000, oui. C'est quand même déjà pas mal. Mais Oui, bon, après, mais je trouve au si on niveau compare des hauts de gamme de 2014. En fait, là où il pêche, c'est pas spécialement dans le processeur, c'est plutôt dans la partie graphique. Où Huawei s'est encore appuyé sur un Mali T600, c'est ça? Oui, T600. Ouais, voilà. 128 MP4, exactement. Voilà, qui est encore un peu, qui commence à se faire un petit peu vieux. Alors, Mais en fait, là, bon, j'ai vu aussi dans un test qui chauffe un peu. Alors, pas autant qu'un 810, mais on va arrêter avec le 810 puisque ça va finir par être de l'acharnement. Mais parce que le 810, sur les mesures de température, il est passé les 50 degrés dans certaines phases de jeu. Et là, on atteint facilement les 40 aussi hein, avec celui-là. Donc, sachant que quand on dépasse les 37, c'est-à-dire la température du corps, on considère qu'un processeur chauffe beaucoup. Donc, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une chauffe particulière J'ai pas remarqué une chauffe excessive. Par rapport au P7 toujours, je trouve qu'il chauffe moins. Donc de ce côté-là, Huawei a bien réussi son intégration du PSOC et de son système de dissipation de chaleur. En tout cas, avec mon usage, j'ai pas ressenti de problème de surchauffe. Alors donc, Pierre-Alexandre, toi je sais que pour AndroGames.fr tu testes beaucoup de smartphones Honor, qui est l'autre marque de Huawei. Il te fait envie ce P8? Le P8 en lui-même, non, parce que je le trouve un peu trop cher pour l'ensemble du truc. En fait, on sait qu'on paye pour la finesse, pour le design, etc. Mais en fait, le truc, c'est qu'on a un processeur un peu plus milieu de gamme. Et je trouve que ça fait un peu tâche
dans l'ensemble, surtout que ça veut surfer sur la vague d'Apple, hein, tout ça. C'est un peu ce qu'ils essaient de faire, déjà rien que pour le design. Hein, Sébastien, ça doit te faire plaisir, ça. D'ailleurs, en parlant de ça, Ouais, Sébastien, souviens-toi, Mathieu nous avait dit dans la dernière émission que Huawei il y avait pour ambition de taper Apple. Maintenant que le P8 est présenté, t'hésites entre les clans de rayon ou comment ça se passe ou... Bah, écoute, moi je trouve le téléphone est magnifique, faudrait juste optimiser l'OS pour qu'il arrête de chauffer ce truc. C'est juste une Bah, pas petite l'OS. optimisation. Ah, c'est pas l'OS. Ah non, C'est quand même. un tout petit peu alors, hein, mais ça dépend Ah, aussi tout petit peu. Un tout petit peu. C'est aussi C'est le processeur, l'application bouilloire, et sa on fonctionnalité ça. bouilloire. Vous l'avez pas ça? Oui, voilà. À Sainte P6, qu'est-ce que tu pouvais faire? Tu pouvais faire un barbecue avec. C'était génial. Ouais, c'est pas le but en même temps. Mais Maintenant- toi, Pierre-Alexandre, tu abordais la question du prix. C'est vrai que là, on n'est quand même pas habitué à ces prix-là chez Huawei. Alors encore, bon, le modèle entrée de gamme en 16 Go, je crois qu'il a 499. Bon, là, ça peut encore aller, mais quand on prend la version 64 Go, là, on monte dans des sphères auxquelles Huawei ne nous a pas habitués. Est-ce que Huawei peut vraiment prétendre à afficher des prix pareils parce que ça reste une marque pour l'instant qui est pas encore super connue quand même du grand public, il faut le dire. Hein. Alors Teddy, si tu me permets juste une chose avant C'est la question, juste. Ouais, voilà. Bah, en fait, alors ce qu'il faut savoir, c'est que je sais pas si vous l'avez vu en ce moment, mais nous, on a reçu un mail de la part de Huawei et ils sont revenus sur le fait qu'ils nous les ont peut-être donné un peu trop tôt et il y a des problèmes, il y a des optimisations encore à faire dessus. Et ils nous ont dit qu'il y aura une mise à jour qui serait poussée normalement avant la commercialisation du téléphone. Et ils nous ont dit bon bah trop tard, bon ça a été testé un peu à droite et à gauche. Nos amis de chez 01net TV ont mis ils ont mis en avant ils ont mis en avant les problèmes d'instabilité et autres, enfin qu'on n'a pas trop remarqué, mais typiquement en tout cas il arrive un peu trop tôt entre nos mains. Après, pour répondre à ta question, au niveau du prix, c'est la volonté de monter en gamme. Est-ce que le fait de passer du verre à l'alu, puisque ce téléphone est composé de 90% d'aluminium, est-ce que ça justifie cette montée de prix? Je ne sais pas. On sait que Huawei propose ses propres puces, donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'ils pouvaient peut-être encore amortir un peu le prix. Maintenant, le problème, c'est que nous, ils nous ont dit encore aujourd'hui, alors pour moi, c'est un peu flou, mais ils nous ont revendiqué encore la 3e place de constructeur de smartphones. Et que je pense qu'arrivé à ce moment-là, quand ça fait plusieurs années de suite que tu es 3e, il faut que ça se justifie aussi au niveau des produits. Donc, je suis pas sûr que le P8 était forcément le modèle qui justifiait la volonté de Huawei de vouloir dominer le marché des smartphones. Mais ce qui est certain, c'est que, en tout cas, en termes de design et de finition d'appareil, très clairement, ils n'ont rien à envier au haut de gamme. Et moi, Huawei me fait un peu penser à HTC, alors de manière un peu différente dans le design. Mais je trouve qu'aujourd'hui, Huawei, c'est vraiment une marque qui respire les jolis smartphones, les jolis produits. Je pense que vous en pensez. Et que du coup, Je pense que Sébastien, qui aime bien les produits en aluminium et en verre, il va forcément être d'accord. Il est sorti en combien de coloris alors, je sais que Il y a nous. 3 coloris. Ouais, 3 coloris? Pas 4. Il y a gris, champagne, Et du noir. or oui. et noir. Ouais. Je dis pas de conneries. Mais Blanc. en fait, Là, t'as le champagne, toi. Oui, j'ai champagne. Ouais. il y a 2 coloris pour la version 16 Go et 2 autres coloris, je crois, pour la version C'est ça. 64 Go. Donc ça en fait 4 au total, mais j'ai pas le détail exact. Alors c'est une vraie gamme, hein, finalement, qui est lancée sortie, ouais. par Huawei, parce c'est- qu'il y a également une version P8 Max. Oui, tu voulais dire, parce que excuse-moi Sébastien. C'est une bonne idée de faire plusieurs coloris comme ça, je trouve que c'est assez original. Très original. Donc, ouais, c'est pareil. Il faut diversifier, hein, tu sais. Faut se Donc, diversifier. je disais qu'il y avait le P8 Max. Alors là, c'est un téléphone de géant parce que l'écran, il fait combien? 6,8 pouces. C'est ça, 6,8. Merci messieurs. Il y a également une version qui n'a pas été présentée, je crois, en même temps, ou mais en tout cas, moi j'ai vu apparaître. Ah oui, non, pour le P8 Le Lite. P8 Lite, oui, il a été annoncé très très discrètement. Ouais, Il a alors été que- présenté la semaine dernière à Paris. Ouais, et qui lui, par contre, ne coûte que 249 €. Donc, Jason, qu'est-ce qu'il a en moins par rapport au P8 tout court?
Alors déjà le capteur photo, il n'y a plus la stabilisation optique. La définition de l'écran est un peu moindre vu que l'écran est plus petit et c'est pas du tout le même tarif. Au niveau du design, Huawei a fait des concessions. On n'a plus du tout le design premium du P8. On a du plastique à l'arrière. Le châssis aussi pareil. Par contre, le plastique ne fait pas chip. Et ça c'est bien. Il est plutôt de bonne qualité. Et sinon, le Le processeur. processeur, il est moins puissant que le P8, quand même convenable pour un téléphone de cette gamme-là. D'accord, donc on va conclure là, cette partie sur Huawei avec juste une question que je voudrais poser à Pierre-Alexandre. Ouais. Comme je disais, toi tu testes beaucoup de téléphones Honor. Ce P8 Lite, finalement, moi il me rappelle beaucoup quand même le Honor 6. Ils sont un peu dans la même gamme Non, de prix. Il y a pas un peu, enfin, t'as pas peur qu'il y ait un peu une confusion à un moment donné pour les gens parce que c'est un peu la même chose quand même. bah, le problème, c'est que limite, le plus gros souci, en fait, c'est qu'il se fait limite la guerre entre justement les Honor, le Honor 6 qui est actuellement une ODR de 50 euros, ce qui fait que ça d'accord. ramène à 250. Il est plus puissant, il est plutôt bien fini, même s'il est en plastique globalement. Il a une meilleure définition d'écran. Enfin, il a tout qui est Et mieux. il marche très bien, hein. Pardon? Et il marche très bien en plus, Et il hein. marche très bien. Et Il y a un truc qui est bien. Mais il y a un autre téléphone aussi qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. C'est le 4X. Ouais. Qui lui en gros a exactement la même configuration que ce P8 Lite en 5.5 pouces, donc il a aussi une plus grosse batterie, et il est 50 euros, et même en ce moment avec le ODR aussi, il est 80 euros moins cher. Donc pour moi le P8 Lite, je suis pas sûr que ça vaille réellement le coup, quoi. C'est juste pour Ouais, le c'est design, pour ce dire que je qu'on a un voulais P8. dire, c'est que ça devient un peu, c'est une gamme qui, enfin, chez Huawei jusqu'à présent ils étaient assez cohérents. Là, je trouve qu'ils commencent à se perdre un petit peu. Ça se chevauche. C'est bien d'avoir voulu lancer Honor, mais bon, à un moment donné, là, à ce moment-là, le P8 Lite, il a peut-être pas sa raison d'être, quoi. Et je Enfin, suis c'est d'accord avec toi, Teddy, parce que contrairement au discours que veut faire passer Huawei, c'est que justement, moi je le disais dans ma vidéo, ils avaient sorti Honor pour justement faire une marque qui serait dédiée aux produits entre guillemets que j'appellerais un peu plus milieu de gamme et entrée de gamme. Low cost. Voilà, low cost, c'était le mot que je voulais dire. Et justement, il disait que maintenant, Huawei, c'était vraiment des produits haut de gamme. Alors c'est vrai que ça a été un peu une surprise ce P8 Lite, malgré qu'il y avait des rumeurs qui en parlaient, alors que le P8 Max, pas du tout attendu. Et c'est vrai que là, on comprend plus trop le discours de Huawei à ce niveau-là. Alors voilà, il va aller être premium, mais en même temps, il continue à faire du téléphone à 250 euros. C'est bizarre. voilà. Donc, tu as employé un mot qui s'appelle, tu as employé le terme low cost, et j'ai senti qu'on perdait Sébastien, parce que c'est un terme qui n'existe pas donc chez Apple. Donc, on t'expliquera en Il y avait antenne. une sur un jour. L'eau quoi? Low cost. Tu sais, j'ai cru. J'ai cru Lolo. Oui, toi. Lolo. Bon, bref, on va revenir sur du haut de gamme, du vrai, avec, enfin non pas que le Huawei P8 c'était pas du vrai, mais simplement quelques jours après, LG à son tour a dégainé son flagship avec le G4 et une originalité, c'est-à-dire que quand tout le monde part sur du verre et de l'aluminium, bah eux sont partis sur du cuir, puis du vrai cuir en plus, hein, c'est pas du faux. Moi personnellement, je l'ai trouvé très beau. Enfin, j'avais déjà beaucoup aimé le G3 et bon, même s'il n'y a pas une évolution énorme entre le G3 et le G4, il n'y avait pas besoin de toute façon. Le G3 étant très très réussi, l'apport de ce dos en cuir, ça lui donne un cachet quand même assez unique parce que là, il n'y a pas d'équivalent sur le marché, Mathieu. Effectivement, il y a pas d'équivalent sur le marché. On sait que LG a pris des risques en utilisant le cuir, mais on reviendra, je pense, un petit peu après. Autre nouveauté par rapport au téléphone haut de gamme, et ça fera peut-être un peu tâche pour moi chez les vrais geeks, hein, les fans de score pur et dur, c'est l'utilisation du Qualcomm Snapdragon 808. Donc ils ont fait l'impasse sur 810. Qu'est-ce qu'on doit en déduire? Je pense que malheureusement c'est un peu un aveu d'échec pour Qualcomm là à ce niveau-là. Ouais, d'ailleurs, je t'attends juste 2 secondes, mais tu parles du 808. Quelqu'un d'autre chez Android MT, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, vous êtes très nombreux. Donc en l'occurrence là, c'est Adrien. Qu'on salue au passage d'ailleurs, Adrien, qui a eu l'occasion de tester justement les ressources de ce processeur, et le bilan, il est pas bon, parce que là pour le coup, d'après ce que j'ai pu voir, il est même moins performant que le G3 et l'autonomie est moins bonne que le G3. Donc c'est Exactement, mais après, je pense qu'il faut aussi un peu se méfier des premiers tests en général, puisque on sait très bien que les produits vont peut-être encore bénéficier d'une mise à jour ou deux quand ils sortent, même quand ils sortent, hein, on voit bien d'ailleurs Samsung en ce moment qui déploie pas mal de mises à jour pour régler des petits problèmes sur le S6. Donc, je sais pas ce qu'on doit vraiment en tirer.
Force est de constater quand même qu'il se retrouve à la traîne parmi pas mal de téléphones. Donc ça fait mauvaise presse pour ce G4. Après, au-delà de ça, ils ont quand même fait des choix assez intelligents. Notamment ce fameux écran qui est légèrement incurvé, donc moins incurvé que le G Flex 2, mais quand même incurvé et qui permet de prévenir en cas de chute. En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent, c'est qu'il y a un taux moins risqué de 20%, je crois, lorsque le téléphone chute sur l'écran. Ça, c'est plutôt pas mal. Autre chose qu'on peut revenir, c'est le choix de l'écran, l'IPS Quantum Display, qui reste en 4K. Ce qui me déçoit moins un peu, c'est du 2K, c'est pas du 4K. Oui, du 2K, pardon, excusez-moi, du 2K. Ce qui, moi, C'est pas une télé LG. Hein. Oui, effectivement, mais c'est pas un iPhone 6 non plus. Hein. C'est pas un iPhone 6. Et du coup, moi, ce qui me déçoit un peu, après on pourra peut-être en parler, c'est le choix. Enfin, il a un corps un peu plus bombé que les autres. Et bizarrement, la batterie, elle reste quand même dans les standards du 3000 mAh. Pourquoi ils n'ont pas pu relever un peu plus la taille de la batterie, ça c'est une question qu'on peut se poser. Moi, ce que j'aurais peut-être voulu voir sur ces fameux LG, c'est puisqu'en ce moment c'est un peu la guerre aussi des écrans et que Samsung a relevé le niveau de manière assez spectaculaire avec son écran AMOLED, c'est pourquoi ne pas avoir utilisé la technologie OLED. On en a parlé dans Andromag pour le moment. Oui, d'ailleurs, je précise que si vous voulez avoir vraiment beaucoup d'infos sur ce LG G4, je vous renvoie vers le dernier numéro d'Andromag où Stéphane Curtelin, le directeur marketing de LG France, était votre invité et donc vous saurez tout sur ce téléphone. Je voulais demander à Sébastien, toi, l'apport du cuir comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est une matière pour l'instant qu'on n'a jamais vue chez Apple. Enfin, attention, on l'a jamais vu chez n'importe quel autre constructeur d'ailleurs, mais tu trouves ça bien, toi qui aimes les matières un peu luxueuses? Mais écoute, donc il a le cul bombé, c'est bien ça. Hein. Plus un peu de cuir, eh ben, il va marcher le truc parce que c'est 50 nuances degrés. Donc ça va faire un tabac. Effectivement, il manquerait plus que tu puisses se déshabiller derrière et puis. Moi, je pense que Stéphane Curtelin, il devrait te prendre chez LG France parce que tu vends tellement bien le produit. Exact. Et d'ailleurs, pour info, tu fais très bien de le dire, je vais en profiter parce que effectivement, il peut se déshabiller, donc il a bien cette coque amovible. Ce qui est sympa, c'est-à-dire que les gens, d'ailleurs, si pour X raisons, ils sont pas convaincus par le cuir, ou si le cuir ça serait amené à se détériorer dans le temps, ils peuvent repasser puisqu'il y a une version quand même avec une coque en plastique qui est possible. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour revenir juste aux deux téléphones qu'on a présentés, donc ce G4 et le Huawei P8, ils gardent quand même des arguments qui peuvent convaincre certaines personnes, puisqu'on a encore une batterie amovible et on a encore le slot micro SD. Et ça, c'est quand même des arguments qui commencent à se faire très rares de nos jours. D'ailleurs, je commence à me demander si pour LG, ça sera peut-être pas le dernier avec ces deux arguments, vu la tendance actuelle. Bah après, il y a encore tous les constructeurs chinois qui font ça. Juste une petite, juste un petit truc déjà pour reprendre juste vite fait Mathieu. Le G2 était sans micro SD, avec le G3 ils ont mis la micro SD. Ouais, mais quand on regarde la plupart des constructeurs, des nouveaux flagships, bon, il y a HTC qui reste encore avec du slot micro SD. Pour moi, ça fait sens parce que quand tu filmes en 4K aujourd'hui, tu mets des capteurs qui filment en 4K, tu mets pas de slot micro SD, c'est juste une hérésie, quoi. Mais à voir. Pierre-Alexandre, toi qui testes pas mal de téléphones, est-ce que tu as déjà testé des téléphones LG ou pas j'aimerais bien justement les tester un peu plus la surcouche. J'ai testé en magasin vite fait, mais c'est pas suffisant. Il y a même le GFX 2 que j'aimerais bien tester justement pour le côté bien incurvé. Et le G4 il peut être vachement intéressant et j'aimerais bien voir justement comment ça se comporte. Le S808. Après, j'ai pas encore de S810 à comparer. Mais c'est peut-être pas forcément un mauvais choix d'LG d'ailleurs là-dessus. Mais si un jour j'ai l'occasion, je pourrais tester du LG. Ok. Et toi, JSN, c'est un téléphone que tu as envie de tester aussi? Oui, il peut être bien pour la partie photo notamment. J'aimerais bien le tester et voir le 808 ce qu'il vaut réellement. Juste une petite question à l'un comme l'autre pour qu'on fasse un peu connaissance avec vous deux. Vous avez quoi comme téléphone personnel? Je parle pas de ceux que vous testez, là je parle de ceux au quotidien. Donc toi, JSN, t'as quoi comme téléphone? J'ai le P7 au quotidien. D'accord. Et toi, Pierre-Alexandre? Alors actuellement, j'ai un Xiaomi Redmi Note et dès qu'il sera de retour du SAV, c'est-à-dire lundi, j'ai mon Oppo ZP 720.
Voilà, donc là tous les fans de Oppo viennent de nous quitter. Oui, j'ai vu Sébastien qui a froncé les sourcils, il comprend plus rien, quoi. Ouais, là, ça, on est Et c'est pas de la faute du Zoppo. C'est pas de la faute du Zoppo. C'est de la faute d'une manette ils ont remplacé c'était une manette en gros, on a juste le colle le smartphone à la manette, puis ça tient bien. Sauf que pour le Zoppo, c'est-à-dire que c'est pas adapté au dos en verre. Hein. Ah, ça a carrément décollé la vitre en verre. Quoi. D'accord. C'est dangereux. Mais si tu vois, Teddy, au final, enfin, c'est à peu près dingue, comme ce que tu dis, c'est intéressant parce que c'est à peu près dingue. Le nombre, on est 4 à avoir des téléphones Android, et au final, on a tous des smartphones chinois, en fait. Donc, C'est vrai, c'est une tendance quand même. Donc, pour conclure juste sur le G4, comme on l'a fait sur les Huawei, on va conclure avec le prix, le positionnement prix. Alors donc, quelques jours avant qu'il soit annoncé, il y avait des rumeurs qui l'annonçaient comme étant plus cher que le iPhone 6 et le Galaxy S6, et heureusement, ça n'a pas été le cas. Finalement, en termes de prix, ça reste cohérent. Il est à sa place parce qu'au final, au final, il a quand même pas de Snapdragon 810, donc il a pas le top du top de chez Qualcomm. Et ensuite, effectivement, il met du dos. Alors, il est à 649 € pour le dos en plastique et 699 pour le dos en cuir. Donc, moi, je pense qu'il est à sa place et j'espère pour LG qu'ils ont bien géré le côté cuir parce que dans le temps, on sait que le cuir, ben, ça change. Donc eux, ils estiment qu'il prendra une personnalité autre. J'espère que ça voulait pas dire qu'en fait, essayer de rassurer les gens pour pas dire que il va s'abîmer. Et voilà, ça c'est un argument à faire attention en fait. On verra ça avec le temps. En parlant de temps, justement, il faut qu'on avance. On a parlé donc de 2 smartphones qui ont été présentés. On va maintenant parler de 3 smartphones qui vont être présentés. Enfin non, il y en a un des 3, il vient d'être présenté mercredi. Pourquoi on va parler de ces téléphones-là plus que d'autres? Simplement parce qu'ils ont un point commun. C'est qu'ils ont des écrans borderless. Qu'est-ce que ce sont les écrans borderless? Ce sont des écrans sans bord, comme ici. Voilà, j'ai la chance d'être l'heureux possesseur du seul Sharp Aquos Crystal en Europe. Parce que voilà, moi c'est mon dada, hein, les écrans borderless. Donc forcément, ça m'intéresse de voir ce qui va se passer à ce niveau-là. Le premier qu'on pensait, pardon, on pensait que le premier qui dégainerait, ce serait Oppo qui doit présenter le R7 et le R7 Plus le 20 mai prochain. On va en parler tout de suite après. Mais finalement, Oppo s'est fait doubler. Puisque mercredi, ZTE a présenté le Nubia Z9. Autant vous le dire, je suis amoureux depuis mercredi. Je pense que ce téléphone sera mon prochain téléphone. En plus, ils ont eu le bon goût d'aller chercher leur écran chez Sharp, sa fameuse technologie XO que moi j'ai ça dans les mains depuis 7 mois et quand vous avez goûté à ça, vous pouvez plus revenir en arrière. Ouais, donc voilà, est-ce que vous avez vu passer ce téléphone? Je crois que Jessen, toi t'as eu l'info aussi. Hein. Ouais, pour revenir sur l'écran de Sharp, oui, ils sont excellents. Pour avoir testé le Meizu MX3, il n'y a pas photo, l'écran est super. Sinon, le téléphone, le Nubia, au niveau des specs, il envoie du rêve, il envoie du pâté. Hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Ça, c'est. Ouais. Il a de bonnes specs. Vraiment, un 810, si je me trompe pas, un écran Full HD. Donc, au niveau de l'autonomie, ça devrait bien se passer. Si on ne sollicite pas trop le processeur. Et après, on a la dernière version de Android, le Lollipop, bien entendu, et une bonne batterie qui, elle, n'est pas amovible par contre. Ouais, et il y a 4 Go de RAM sur certaines versions même. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on voit la qualité de fabrication de cet appareil, enfin en tout cas c'est ce que les vidéos laissent paraître, on parlait tout de suite là des smartphones chinois. Les constructeurs chinois, ils ont vraiment fait un bond en avant à ce niveau-là et ils présentent maintenant des flagships qui sont vraiment magnifiques, quoi, qui n'ont rien à envier à ceux des grandes marques comme Samsung et même comme Apple. Hein, désolé Sébastien, parce qu'on t'a perdu là. Tu parles de marques standard, pourquoi là ZTE, Oppo, Sharp. On parle chinois, je pense. Depuis qu'Apple marche bien en Chine, ils ont pu s'inspirer et puis faire vraiment des. Ah, c'est ça l'explication. D'accord. Des trucs de ouf. Ouais. C'est peut-être qu'à force de vous les construire, ils ont compris comment faire. Mais faire mieux même. Il y a peut-être ça aussi. Tu sais ce que je trouve dommage avec ce borderless, c'est que autant tu vois topless et tout ça, j'aime bien, même stringless. Et
c'est comme enlever les hanches à une femme, quoi. Regarde. Regarde. Non, je t'assure, ce Mais n'est pas oui. pareil. Si t'enlèves des hanches à une femme, quand même, c'est pas Alors, terrible. je- Regarde. Oh, regarde. Oh, on est bien. Oh, on est Voilà. bien. Sébastien, je sais qu'on est sur le web, mais à un moment On donné, est bien, chérie. Oh. Oula, c'est quoi? Sébastien, je te rappelle qu'on est sur YouTube, pas sur YouPorn. Hein. voilà, c'est ça, exactement ce que je voulais dire. Moi, Ok, merci Mathieu. Juste par rapport au Sharp, je voudrais dire une chose. Parce qu'en fait, donc moi, ce Sharp à cause cristal, je l'ai notamment prêté il y a quelques mois en arrière à Frandroid, qui avait fait un article dessus, et dans les commentaires que j'avais été voir, parce que ça m'intéressait, c'était mon téléphone, donc quand même j'étais voir, et il y avait plein de gens qui disaient, ouh là, ça, laisse tomber, première chute, l'écran il est mort, etc. Alors, je tiens à vous rassurer, des écrans borderless, vous risquez d'en voir, parce que comme on va l'évoquer, tous les constructeurs vont plus ou moins s'y mettre, et ce n'est pas plus ni moins solide qu'un écran normal. Mon Sharp il est déjà tombé 2-3 fois, l'écran il a rien eu. Donc, faut pas- T'es dit tout le week-end, il fait des lancers de Sharp et Non, mais par contre, j'ai un iPad mini qui n'a pas survécu à sa dernière chute, mais bon, ça c'est comme ça. Donc, T'as bien fait, t'as bien fait. Ils travaillent sur quel ordinateur chez Frandroid? Ils tapent leur article sur quoi? Sur Android. il y a effectivement, alors bon, Il y a, non, mais il y a beaucoup de pommes qui s'allument là-bas, non? il y a beaucoup de pommes qui s'allument, mais on va pas, c'est pas l'objectif du débat. Revenons à ce qui nous intéresse. Donc, t'es dit si je peux juste venir par rapport à ces téléphones-là. Je vous le dis comme ça, mais c'est sympa les gars, merci. Donc, il y a donc ce ZTE Nubia Z9 qui a été présenté. Alors, on va pas non plus en parler outre mesure parce que malheureusement, comme tous les téléphones de la gamme Nubia, il ne sera pas commercialisé officiellement en France. Donc, pour le voir, il faut un recours à l'importation. Oui, Pierre-Alexandre, tu as une info contradictoire? Ça m'intéresse, mais là pour le coup. Une info il n'y a pas très longtemps que Nubian, ils allaient justement, ils pensaient à s'installer en Europe. Hein. Je crois que c'était le Z7 Mini ou le Z9 Mini qui est censé être commercialisé en France, si je dis pas de conneries. D'accord, bah écoute, ça serait pas mal, moi je trouve, parce que la gamme Nubia elle est vraiment très belle. C'est dommage de pas la commercialiser ailleurs qu'en Chine. Puisqu'on parle de constructeurs chinois, j'évoquais tout à l'heure donc Oppo. Et pour rappel, juste une chose, t'es dit ZTE était quand même en 2013 dans le top 5, je crois, des meilleurs constructeurs, parce que je les avais vus à Barcelone. Et donc ils ont un peu dévissé, ils sont un peu disparus, et c'est vrai qu'avec la gamme Nubia, ils ont des arguments pour revenir fort. Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'à un moment donné, oui, ils étaient au niveau des constructeurs. De mémoire. Ouais, c'est ça, il était troisième, et eux ils étaient juste derrière, ils talonnaient. Donc, dernière petite chose, si je peux. Oui, dis-moi. Dernière petite chose qui peuvent différencier les Nubia des autres, c'est qu'ils ont leur propre surcouche, Nubia OS, et en plus de ça, en parallèle, ils développent Cyanogen sur leur téléphone. Donc on a le choix de choisir si on veut les surcouches acoustiques chinoises. Et en plus, on a le choix avec Cyanogen Mode, donc c'est pour ça que un de mes collègues, on va dire, est absolument amoureux des Nubia et de pouvoir choisir à avoir Cyanogen Mode. Bah là, moi, tu vois, de amoureux, je viens de passer à super amoureux. Enfin bref. Donc, désolé pour mes camarades de chez Oppo, parce que c'est vrai qu'à la base, j'étais plutôt parti sur le R7. Donc, le R7 va être dévoilé le 20 mai prochain. Il y a déjà beaucoup d'infos qui ont fuité. Il y a même la vidéo officielle qui était balancée sur le net cette nuit. Quand je dis cette nuit, au moment où on enregistre, là, on est samedi 9 mai, il est 19h et des brouettes. Et une autre info qui est sortie, c'est que toujours cette nuit, c'est pas beaucoup de choses cette nuit décidément, c'est qu'en fait il y aurait deux versions, un R7 et un R7 Plus, qui n'auront pas le même processeur ni la même taille d'écran. Par contre, ils ont le même défaut, et qui est le défaut qui explique que je vais passer mon tour sur ce coup-là. Pour moi, c'est un défaut, c'est que ces téléphones vont être proposés sous Android KitKat et qu'arrivé mi-2015, ne pas proposer un flagship sous Lollipop, pour moi, ça c'est inacceptable. Qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu? Je sais que toi, ça t'horripile aussi. Ouais, exactement, ça m'horripile. Et en fait, le problème, c'est que, comme tu l'as dit si bien, toi qui as eu déjà des Oppo, tu as le Find 7 et qui n'a jamais vu Lollipop. Non. Ça c'est problématique et on comprend pas trop parce que à côté ils ont leur division OnePlus qui lui suit plutôt pas trop mal les mises à jour. Donc c'est vrai que c'est pas très compréhensible et effectivement ça handicape fortement ce Oppo R7. Ouais, mais bon, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler aux responsables d'Oppo parce que sachez-le,
Si vous voulez voir les R7 et R7 Plus, Oppo organise une tournée en Europe fin mai. Et ils feront étape en France, à Lyon, le 25 mai, donc c'est-à-dire le lundi de Pentecôte, de 14h à 18h. Et si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la page Facebook qui s'appelle Oppo Fan au pluriel France. Et vous trouverez tout ce qu'il faut pour vous inscrire. C'est gratuit en plus. Et il faut savoir que le R7, le R7 Plus, comme je l'ai dit, seront présents à cet événement. Et également, donc, les dirigeants d'Oppo, ils l'avaient déjà fait l'an dernier. Donc, je vais essayer, moi, d'y aller. J'ai un emploi du temps un peu compliqué ce jour-là, mais bon, je vais essayer d'y aller. Et bon, peut-être que j'aurai des explications sur le pourquoi du comment. Les téléphones Oppo, les mises à jour, visiblement, ils ne savent pas ce que c'est, quoi. Donc, ça, c'est... Certification. Oui. Justement, ils viennent d'annoncer justement que le Find 7 vient d'avoir il y a 2 jours Lollipop et Color OS ça viendra un petit peu plus tard. Oui, bah écoute, on verra. Enfin, moi, pour l'instant, mon Find 7, je peux t'assurer, je peux te le montrer. Tu vois, il est là. Voilà. Tu vois, je peux aller dans l'écran des mises à jour, il n'y a rien. Hein, donc bon. Je vais bien entre les annonces, puis la réalité, c'est autre chose. Donc, ça, c'est pour Oppo. Il y a un constructeur dont les résultats sont pas terribles. La division mobile, ça marche pas des masses. Et du coup, on n'entend plus trop parler d'eux sur ce premier semestre. C'est Sony, malheureusement, moi, une marque que j'aime beaucoup. Et Sony, ils n'ont pas présenté grand-chose, que ce soit à Barcelone ou à Las Vegas. Ah, il était complètement presque absent. Ils ont présenté un Z4 en catimini qui apparemment ne viendra même pas chez nous. Enfin, je sais pas. Pour l'instant, il est pour le Japon, il n'est même pas pour nous. Mais par contre, il y a des rumeurs qui font état d'un futur Xperia baptisé P2 et qui aurait un écran borderless et qui forcément moi il me plaît un écran borderless, donc voilà. Mais est-ce que l'un d'entre vous a des infos sur ce téléphone? J'en ai quelques-unes. Alors déjà, je sais qu'il utilise un Snapdragon 810, mais pas cadencé à je sais plus combien de gigahertz, mais à 1,9. Donc la version sous-cadencée, ouais. Un peu sous-cadencé apparemment. C'est du 5 pouces Full HD aussi. Et il a une batterie. Je crois qu'il a une batterie de 4240 mAh, ce qui est aussi une grosse batterie. Mais ça restait des rumeurs jusqu'à maintenant. Enfin, il n'y avait rien de très vérifié, si j'ai bien compris. Donc, mais moi, je suis pour en tout cas ce design-là. Hein. S'ils sortent le P2, franchement, pour moi, ce serait juste génial. Moi, il y a quelque chose que j'ai relevé sur toutes ces annonces de téléphone, c'est que bizarrement, en plus pour les Chinois c'est encore plus étrange, ils font des écrans borderless, mais bizarrement ils dépassent pas les 5,5 pouces, aucun. Alors qu'en fait justement on attendait ces écrans au bord ultra fin pour pouvoir profiter d'écrans encore plus grands dans des dimensions plus compactes. Et là on reste sur du 5,5 pouces. Ça viendra peut-être parce que bon là moi je l'ai pas, mais Sharp a également une tablette avec écran borderless, hein. Donc ça existe, hein. Enfin je veux dire c'est faisable, hein, des écrans plus grands avec cette technologie borderless, c'est tout à fait faisable. Avant de conclure cette première mi-temps consacrée à Android, j'évoquais un problème avec Oppo, mais c'est pas les seuls, hein. On en parlait la fois dernière aussi avec Asus de ces mises à jour. On sait que c'est un peu le point faible d'Android. Le monde est quand même plus simple chez Apple de ce point de vue-là, Sébastien. Ben oui, puis on n'a déjà pas des noms. C'est quoi la prochaine version? C'est mars, à mars et ça repart. Vous en êtes où là? Oui, je sais pas, on verra. Ça fait à mars. Ah oui, Android M. Non, non, écoute, on est à jour. Ça c'est vraiment magnifique. Je viens de mettre mon Apple Watch à jour là, justement. Et, d'accord. Il me semble que la dernière version d'iOS c'est 80% de téléphone à jour, je crois. Ouais, 80%, c'est énorme. C'est énorme. C'est pas 100. Hein. Pour le prix que vous mettez, j'avoue, je suis déçu. Oui, mais il y a quand même pas la même fragmentation qu'il peut y avoir sous Android, quoi. Là, c'est, ouais, puis il y a le jailbreak aussi. Après, qui doit pousser des gens à ne pas mettre à jour. Ne pas migrer. Mais après aussi, j'en connais qui mettent à jour leur téléphone qui a 2 ans et qui commencent à pleurer parce que ça lag dans tous les sens. Je croyais que ça n'existait pas le mot lag chez Apple d'ailleurs. Ouais, j'ai découvert ça. Mon Dieu. Mais, de nouveau, c'est une mauvaise optimisation de l'OS par rapport au matériel qui est à l'intérieur. Comme quoi, on a tous les mêmes problèmes. Ouais, on a tous les mêmes problèmes.
Voilà, bah écoutez, puisque vous êtes d'accord, on va conclure cette première mi-temps là-dessus. Alors, on en arrive donc à la mi-temps de ce match, et désormais, vous en avez l'habitude, qui dit mi-temps dit Julien. Et oui, vous l'avez vu apparaître lors de l'épisode précédent, et visiblement, vous l'avez tellement apprécié que on a décidé de le faire revenir. Ce cher Julien, bonjour Julien. Bonjour les amis. Ouais, bonjour, ça va? Salut. Ça va, ça va? Vous avez la vedette. T'as encore une magnifique photo à côté de toi, de nouveau. C'est pas la même que l'autre fois. Écoute, non. On change, on renouvelle les plaisirs. Oui. Hop! Regardez ça, Oh, mais c'est magnifique. n'est-ce pas? Eh ben, écoute, suite à la deuxième émission de l'école des fanboys, j'ai eu droit à une petite invitation par Monsieur Bilou. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Écoute, il est ravi depuis l'émission. Il paraît que les ventes de Windows Phone décollent. On parle de 4 à 5 unités par semaine maintenant. Oh là, ah ouais, effectivement, ils ont doublé les On ventes. passe aux choses Aïe. sérieuses. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, toi, tu es là pour défendre des univers un petit peu underground, et pas que Microsoft, puisque tu vas nous parler aussi avec BRI. Je ne comprends même pas ce que je suis en train de dire, enfin bref. Et donc, dans l'univers Microsoft, l'actualité ces derniers jours, c'était la Build 2015, qui est la conférence des développeurs, mais on va pas en parler aujourd'hui, parce qu'on vous prépare un épisode 4 spécial conférence des développeurs, avec une première partie qui sera consacrée à la WWDC d'Apple, une deuxième partie à la Google I.O., et toi, tu seras là à la mi-temps pour nous parler de cette Build 2015 où Microsoft en plus fait beaucoup d'annonces. Mais il y a quand même d'autres choses dans l'actualité Microsoft, c'est notamment la sortie cette semaine en France, et c'était il y a quelques jours, de la tablette Surface 3. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette tablette? Alors oui, la Surface 3 qui est sortie cette semaine. Donc la Surface 3, c'est toujours dans la gamme Surface de Microsoft, avec cette fois un changement de poids, puisque l'OS passe de Windows RT, qui était un espèce d'OS bâtard fait pour les tablettes, à, pour le lancement, Windows 8.1, et passera sous Windows 10 dès que ce dernier sera lancé. Alors là, la Surface 3, c'est une tablette qui se veut plus ou moins hybride, enfin plus que moins d'ailleurs, que le PC, et on peut basculer du coup des deux univers, d'un univers purement tactile tablette à un univers PC avec un clavier qui sert aussi de couverture. Oui, alors un clavier, je précise, à 149 €. Alors, Déconner les gars quand même. Ils se prennent pour Apple ou quoi? alors un clavier à 5... Ça paraît pour marcher si ça continue. Hein. Alors, on va pas parler tout de suite des sujets qui fâchent. Ah si, justement. Non, parce que elle marche aussi avec un petit stylet. Et c'est À 49 €, tu fais bien. voilà, c'est super performant. À 49 €. La tablette, bon, si tu attaques tout de suite là-dessus, la tablette en premier prix est à 599 €. Mhm. Et à 599 €, un peu light, puisque tu es sur la 64 Go, mais l'OS prend déjà beaucoup de place. Donc, si tu pars sur le modèle 128 Go, tu es à 719 €, C'est ça. sans le clavier et sans le clavier. stylet. Voilà, c'est-à-dire que tu rajoutes 149 € pour avoir un clavier, 49 € pour avoir le stylet, C'est 200. une Apple Watch, non, les mecs? Non? Non mais c'est pas fini, 229 € Oui. pour avoir une station DAC. Ah merde! C'est ça. Elle est pas finale. Ah, c'est le nouveau MacBook? Non? Pas loin, hein. On arrive presque dans les tarifs du MacBook à quelques centaines d'euros près quand même, mais Non. c'est un T'as le droit à un Ouais. menu démarrer dedans? Oui. Parce que regarde, à l'époque, t'avais le stylet et le menu démarrer. C'est fabuleux. Fabuleux. Ouais, mais ça marchait pas. Ça marchait pas. Non, Voilà. ça plantait tout le temps. J'ai vraiment décidé de nous griller définitivement auprès des gens qui achetaient ces France. Hein, Alors, La belle époque, c'est la belle époque. C'était pas la faute d'HTC. Hein. C'était avant l'iPhone, tout ça. Oui, remarque, c'est vrai. c'était avant l'iPhone. Alors. Alors, plus sérieusement, là, tu prends vraiment le problème du bout du doigt, c'est que quand on voit tout ça, on peut sérieusement se poser la question du passage sur la Surface Pro 3, qui là, pour le coup, qui ne sera pas sur un processeur Atom, mais sur un i5 ou un i7. Et du coup, on se retrouve avec un processeur digne de ce nom pour faire tourner un mini PC à l'arrivée.
Je vous ai perdu. Non, nous on t'a Non, toujours. c'est bon, d'accord. Donc pour faire, et on se retrouvera avec un vrai processeur pour faire tourner un mini PC, ce qui est quand même plus intéressant. À l'arrivée, pour moi, la Surface 3 ou la Surface Pro 3, c'est vraiment un outil vraiment innovant qui apporte vraiment des plus par rapport aux tablettes actuelles, et notamment le fait de pouvoir basculer sur le mode PC standard pour tous ces petits sites internet qui ne sont pas toujours optimisés, pour certaines applis qu'on n'aura pas vraiment sur tablette, pour toutes ces choses-là, c'est vraiment quelque chose de très pratique, de très agréable, avec un poids qui est tout à fait correct. On est à 622 grammes pour la Surface 3 et un écran qui est à 10,8 pouces. Donc, on peut vraiment travailler dans de très bonnes conditions sur ce type de machine, ce qu'on ne peut pas vraiment faire encore sur les tablettes Android ou sur l'iPad. Donc, ça reste un produit qui est vraiment intéressant, mais qui pour le moment est vraiment bloqué par son prix, qui le situe un peu nulle part sur le marché. On est mis sur le PC portable, on n'est pas sur les prix des tablettes, parce que maintenant avec Android, les tablettes sont vachement baissé et tournent autour de 300-500 euros. Et je pense que c'est vraiment ce qui va pour le moment freiner le développement de cet outil-là. Mais c'est vraiment un bon produit, moi je trouve. D'accord, on verra bien. En tout cas, Microsoft, on le sait, a racheté il y a quelques mois Nokia, mais Nokia n'est pas complètement mort, et Nokia a sorti une tablette en Chine, la N1, et il y avait des rumeurs qui indiquaient qu'éventuellement Nokia reviendrait peut-être sur le marché des smartphones en 2016, mais cette fois-ci sous Android, mais finalement Nokia a démenti, mais même s'ils ont démenti, ça paraît assez logique finalement, ils ont fait une tablette, donc pourquoi pas faire un smartphone, sachant qu'ils n'ont pas le droit de le faire avant le 1er janvier 2016 contractuellement. Ouais. Mais ça, bon, c'est des supputations. En revanche, ce qui est une certitude, c'est que Nokia a racheté Alcatel-Lucent, alors que pourtant, avant de conclure cet achat, les résultats de Nokia, ils sont quand même pas fantastiques, hein. Une marge opérationnelle qui est tombée à 3%, quand les prévisionnistes tablaient sur 9, hein, c'est pas la grande forme en ce moment chez Nokia quand même. C'est pas la grande forme, mais au final, ce rachat de Alcatel-Lucent donne peut-être la direction que va prendre Nokia, et c'est là où je suis peut-être moins catégorique que toi sur le retour de Nokia sur des smartphones. On se dit peut-être que, ou sur le mobile en général, on se dit qu'ils ont peut-être fait un peu le tour de la question, qu'ils ont raté le virage du smartphone. On a vu le destin qu'ils ont eu, et au final, ce qui se dit, c'est qu'ils se reconcentreraient sur un autre cœur de métier qui est le réseau, et du coup, le rachat d'Alcatel-Lucent serait logique, et du coup, ils se reconcentreraient sur un autre secteur d'activité. Ouais, mais si tu veux, pour ce qui est des smartphones, ils peuvent très bien faire la même chose que ce qu'ils ont fait pour la fameuse tablette. Oui, mais la fameuse tablette, si tu te souviens, c'est Foxconn qui l'a fait, hein, c'est voilà, pas eux. et en fait, pour l'instant, ils revendent une marque, en fait, ils vendent une étiquette. Ah. Et Foxconn pourrait être très bien, parce que je rappelle, Foxconn fabrique aussi les iPads, hein, c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de ressemblances entre l'iPad et cette Nokia N1, et pourquoi éventuellement Foxconn n'aurait pas envie à un moment donné aussi de faire un téléphone, surtout que tout le monde s'accorde à dire qu'un téléphone Nokia sous Android, ce serait le succès assuré, parce qu'il y a plein de gens, de fanboys Android, qui attendent un téléphone sous Nokia depuis tellement longtemps, quoi, et du vrai Android, pas ce qu'ils ont fait, voilà, on va pas revenir dessus. Après, il faut savoir qu'ils auront pas vraiment du vrai Nokia, hein, puisque au final, si c'est pour donner à d'autres la licence, il faut savoir que quand Nokia a été revendu à Microsoft, ils ont abandonné tout ce qui était R&D. Du coup, voilà, l'ADN de Nokia est parti chez Microsoft. Je sais pas si Julien, tu es d'accord avec moi? Alors, justement, c'est pour ça qu'ils rachètent Alcatel. Ils ont clairement annoncé que c'était pour la R&D, particuliellement en France, mais pour la R&D vraiment de réseau, et effectivement la 5G. Moi je te rejoins, je vois pas Nokia partir sur de l'activité mobile qui est maintenant hyper concurrentielle. Ça me paraît très casse-gueule et qui marche plus tant que ça. Ils ont plus intérêt à aller sur le secteur pro, où Alcatel pourra leur apporter un vrai support et où les marges sont nettement supérieures. Alors, puisqu'on parle de marques un petit peu
Je qualifierais dinosaure. On va évoquer maintenant BlackBerry. Je pensais pas qu'on en parlerait un jour, mais voilà. Et donc on va parler de BlackBerry et en plus BlackBerry qui renoue avec les profits. En même temps, ils étaient tombés tellement bas que de toute façon ils pouvaient que remonter. Donc BlackBerry qui a déjà sorti un nouveau smartphone qui est le Leap et qui s'apprête à en sortir d'autres, dont un qui aura à la fois un écran incurvé et un clavier coulissant. On s'en refuse rien, hein, Mazette chez BlackBerry là. Ouais, mais BlackBerry, ça y est, dès que tu leur donnes le prix du téléphone plus un peu plus et tu leur dis non, vous pouvez garder la monnaie, les mecs, ça y est, ils crient au profit, ça y est, ils se lâchent, ils en peuvent plus. Voilà. Tu les as vus ces résultats, Julien, de BlackBerry? Oui, alors les résultats de BlackBerry, c'est assez compliqué. C'est plus Oui, c'est ce que je vois dans ta tête. Ah là, voilà. Non, mais c'est plus dû à la restructuration du groupe qui, pour le coup, a réussi, que à proprement dit aux ventes qui, malgré une augmentation sur la branche téléphonie, a légèrement baissé sur le software. Mais BlackBerry se prépare entre guillemets une grosse attaque avec l'ouverture a priori software sur Android et sur iOS, enfin sur du multiplateforme. Ils ont quand même un certain savoir-faire et surtout ils garantissent de la sécurité. Donc à ce niveau-là, ça peut réellement les aider à remonter. Après sur le portable, écoute, ils repartent à l'assaut. A priori, ils préparent effectivement un téléphone haut de gamme appelé Venix. Ah bah, je peux te confirmer que c'est du haut de gamme parce qu'il est donc Ouais. le téléphone dont on parle. Il a deux noms, Slider ou Venix, pardon. Voilà. Et donc c'est un écran 5,1 pouces en QHD, donc C'est ça. 2K, qui a un processeur 8 cœurs, un appareil photo 16 mégapixels, et puis donc ce clavier coulissant, l'écran incurvé et tout. Écran incurvé. Sur le papier, en tout cas, ça s'annonce pour être une belle bête quand même, ça. En même temps, c'est un peu ce qui manquait chez BlackBerry, qui vise une population un peu homme d'affaires, tout ça. Il leur manquait quand même un téléphone qu'on n'a pas honte de sortir devant. Non, mais devant un iPhone. Ils ont quand même besoin de reconquérir une population qui a les moyens avec un produit vraiment beau. Et je trouve que l'idée de garder le clavier est très intéressante parce que c'est leur marque de fabrique et c'est encore très demandé par de nombreuses personnes qui apprécient vraiment ça. Non, mais je suis d'accord avec toi, surtout quand tu te souviens qu'ils avaient sorti un téléphone qui était capable de se planquer derrière un passeport. Et pour être sûr que personne ne le voit, tu vois. C'est vrai qu'ils avaient. Je suis d'accord avec ta formule en fait. T'en penses quoi, Sébastien, du retour éventuel de BlackBerry, là, enfin, de ces nouveaux téléphones? Ça t'indiffère complètement ou non? Tu y vois un intérêt quelconque en Suisse, je sais pas, ça marche bien BlackBerry? Non, vous en foutez en Suisse de BlackBerry. Écoute, ça marchait à une certaine époque, mais c'était vraiment une certaine époque. D'accord. Dans les grisons, et puis voilà, enfin, Un retour vers le futur, combien déjà? 3, 2. Mais c'est sympa ces petits claviers quand même. Je trouve ça. Non, mais ceci dit, on peut. Je trouve ça assez mignon. On est mauvaise langue, mais on peut tirer un coup de chapeau à BlackBerry qu'on annonce mort depuis au moins 3 ans, je crois. Presque. Ouais, c'est ça. Ils sont toujours là, hein. Ils sont là. Ils Quelque sont part. là, ils respirent encore, et tu vois. C'est des Canadiens, non? Ouais. C'est Au fin fond des classements. C'est des ils sont là. Canadiens. Calès. Voilà, exactement. Bon, t'as un Bon, tour, en tout on va cas, passer à autre chose. voilà, maintenant on va passer à Apple. On sent que ton impatience grandit, Sébastien. Ça y est, on y est. Donc, C'est obligé. Oui, on est obligé, c'est Mathieu, je suis non. désolé. On va garder bien avec nous parce que voilà, le premier sujet qu'on va aborder dans l'actualité d'Apple, c'est le nouveau MacBook. Et voilà, il y a des ordinateurs chez Microsoft. Par contre, dans l'univers Android, pour l'instant, c'est pas ça. Non, bref, du coup. Ceci dit, on fait pas dans l'escroquerie au final. Il n'y a pas des Chromebooks là? Chromebooks? Voilà, c'est ça, mais c'est pas encore. Enfin, bon. Oui, ce que fait un peu le MacBook, mais pour moins cher. C'est fou, tu mets le mot book derrière un truc, ça marche. Enfin, ça marche. Alors, ce MacBook, pardon, il est disponible en démonstration dans les Apple Store et chez les APR depuis samedi dernier. Et il est disponible, je vous le donne en info pour ceux que ça intéresse,
disponible à la vente maintenant aussi dans les Apple Store et les APR depuis ce matin. Donc les Apple Store jusqu'à présent et les APR n'avaient que des modèles de démonstration, mais ils pouvaient prendre des commandes, mais ils n'avaient pas de modèle en stock à la vente. Et là, ça y est, depuis aujourd'hui, ils ont reçu les stocks, donc vous pouvez aller dans un Apple Store et puis si ce MacBook vous intéresse, en acheter un. Est-ce que tu feras partie justement, Sébastien, de ceux qui seront un jour un possesseur de ce MacBook ou non? Alors je vais me faire très mal. Non, Jean-Pierre. C'est mon dernier mot. Non, Jean-Pierre. Et pourquoi? Pourquoi? Eh bien, écoute, bon, je vais d'abord te dire pourquoi je le prendrais. Voilà, si j'étais fou. Je le prendrais parce que il est en 3 coloris. Et ça, franchement, c'est un truc de fou. On avait compris que ça c'était un truc C'est un important. truc de fou. Même les Chinois, ils s'y mettent. C'est un truc de fou. 3 coloris, c'est magnifique. Ensuite, pourquoi je le prendrais pas? Parce que il a une webcam qui est, tu vois, qui est aussi puissante que ces 2 millions de pixels là sur ce HTC de 2006. Ou que celle de Julien, des fois. Le USB-C, oui, mais non, parce que MagSafe, j'adore. C'est ça, le problème, c'est que l'USB-C, c'était pas forcément une mauvaise idée, mais fallait pas enlever le MagSafe pour autant, quoi, tu vois. Non, il fallait le mettre de l'autre côté, et puis Voilà. c'était tout simple, quoi. Oui, parce que là, il y a des MacBooks qui vont décéder en pas longtemps. Hein. Là, mon gars, ils vont se faire plaisir. Hein. Là, il va y avoir un concours de lancer de MacBook, là, ça va être pas mal. Bon, après, c'est vrai que. Après, niveau design, franchement, Oui. c'est cool ce qu'ils ont fait. Voilà, c'est ce que j'allais Mais dire. Par contre, faut dire ce qui est. il est magnifique et tout. Le clavier peut être intéressant, mais je l'ai pas testé. Et puis le Force Touch, regardez, je l'ai sur ma montre aussi, le Force Touch. C'est magnifique. En fait, c'est Incroyable. ce qu'ils appellent le vibreur. Mais par contre, Toi, tu vas te retrouver avec tes vibreurs, tu vas te retrouver sur YouPorn. en tout cas, tu l'as évoqué, cette webcam, enfin, quelque part, mais c'est quand même du foutage de gueule, quoi. Qu'est-ce que Ça, ça leur c'est- aurait c'est coûté énorme. de mettre une caméra normale, enfin normale, je veux dire, au moins HD 720p. Déjà que celle qui est à la base sur le MacBook Pro que moi j'ai là devant moi, d'ailleurs je l'utilise pas, hein, je suis en train de faire l'émission là avec une Logitech parce que déjà celle qui a sur le MacBook Pro, je vous dis, elle est déjà pas top. Mais alors là, Moi, ce qui me dégoûte, c'est qu'ils ont eu un prix chez Intel pour le processeur et puis pour l'USB-C. Et puis, ils n'ont pas utilisé cette thune pour pour nous mettre une bonne caméra HD, Ah même non, Full HD. mais Même... par contre, pour vous mettre une bonne carotte, ça, c'est sûr. Ça, c'est- Oh, arrête. Là, les plus grosses que Pareil pour d'habitude, je l'iPad, pense. Hein. il n'y avait pas de caméra au début. Caméra frontale, il me semble. Donc c'était la deuxième Attends, version, tu vois. il n'y en avait pas. Il valait mieux pas la mettre. Ils appellent ça les carottes légendaires chez Apple. Voilà, c'est ça. C'est la pour carotte te évolutive après acheter le prochain. Ils vont En te tout dire, cas, Voilà. la révolution, une webcam bien. Une webcam Voilà, en c'est ça. HD. Bon, après, c'est pas la seule chose qui est un petit peu polémique sur ce MacBook. Il y a également son processeur, parce que bah, pour le bon coup, ils n'ont pas mis un foudre de guerre, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah non, c'est quoi, 1,1 celui qui Ouais, coûte déjà c'est cher? c'est ça, ouais. Non, je sais pas. Je te dis, ils ont eu un deal ils ont eu vraiment un deal avec Intel. Il fallait les passer. Ouais, c'est dommage. Tu lances Safari, t'es mort. Quoi. Non, Safari, ça doit aller. Mais... Ils reviennent dans l'ancienne philosophie d'Apple où c'était une application à la fois. C'est beau. Monotache. Ouais, non, ou plutôt il n'y avait pas de multitâche, quoi. Non, mais En c'est tout vrai cas, que l'utilisation de ce par corps que ce soit pour le MacBook ou pour les autres, c'est un vrai problème. Là où Apple, malheureusement, abuse un peu, c'est sur le prix, quoi, parce que bon, c'est violent, quoi. bah, c'est ça, quoi, le problème. Le prix, c'est très violent. Je sais pas à qui ils vont le vendre. Je pense à des étudiants. Suisse, fortuné. Non, Voilà. non, pas Ou suisse. américain aussi. Parce que bon, Américain, ouais. pour entrer dans certaines universités, il faut quand même déjà décrocher pas mal de pognon. Donc bon. Les après, mecs, ils c'est- ont déjà 30 ans de prêts à payer pour leurs études, plus un MacBook. Putain, c'est violent, quoi. Ouais, Violé. mais ce qui est sûr, c'est que voilà, en fait, moi je sais que je connais beaucoup de gens qui ont été un petit peu, enfin même pas qu'un peu, beaucoup déçus par ce MacBook pour la simple et bonne raison, c'est que souvent c'est des gens qui cherchaient une machine pour remplacer leur MacBook Air, dont ils se servaient pour bosser,
Et que là, avec ça va être compliqué de bosser, quoi, parce qu'il y a un manque de puissance énorme quand même. Donc là, pour l'instant, et puis il y a aussi un truc qu'il faut noter, c'est que dans la gamme des ordinateurs chez Apple, la cohérence, c'est plus ce que c'était non plus, quoi, parce que dans une même fourchette de prix, vous avez plein d'appareils différents et on s'y perd à force, quoi. Et je pense qu'il serait temps, on verra ce qu'ils vont faire à la WWDC, dont on parlera la prochaine fois, mais je pense qu'il serait temps d'en mettre un petit peu d'ordre dans la gamme des Mac. Qu'est-ce que t'en penses, Sébastien? Ouais, de toute façon, je vais écrire un email à Tim. Et c'est vrai qu'on va essayer de régler ça. Mais c'est vrai que C'est pas un email qu'il entre- faut faire là, c'est une pétition, mon gars. entre les noms qui sont un peu bizarres ces derniers temps et les webcams, et c'est pas facile. C'est pas facile. Mais on a un super truc qui est sorti, regardez. Voilà. Il essaie de faire diversion. Non, mais- Et niveau productivité, ça donne quoi alors l'Apple Watch? Et regardez, 54%, hein. Il y a Mickey. Oui, bon, tu l'as rechargé Mickey. 3 fois dans l'émission, arrête. Ouais, t'as pas bougé de mon poignet. D'ailleurs, tu t'es toujours pas levé pour marcher, normalement, tu le dis. Ah, si tu m'as. Ah oui, oui, je devrais me lever là, mais j'ai switché la notification. Alors, donc, en Ah fait, bah, bravo, ça sert à rien, quoi. puisqu'on en est à parler des questions, sur notre page Facebook d'école des fanboys, il y avait un internaute qui s'appelle Guillaume Forato qui voulait poser comme question: pensez-vous que l'application localisée de l'iPhone sera disponible sur l'Apple Watch tout en sachant qu'elle est dispo sur le Mac, l'iPod, l'iPhone et l'iPad? Et en vrai. Alors, en réalité, tu peux localiser ton iPhone depuis l'Apple Watch, mais pas l'inverse, hein, si j'ai bien suivi. Ouais, mais pas l'inverse, ouais, c'est vrai. Voilà. Ça fait dommage, ça. Ouais, c'est Et- un peu dommage. Mais il manque quelques applications. Il manque Note, il manque la calculatrice qui est vachement utile, c'est pour tricher en cours. Ça, c'est bien pour les étudiants. Et il manque 2-3 applications, je pense qu'elles vont arriver. Ils sont en train de Quoi bosser dessus T'es là. en train de nous dire qu'ils font des produits pas finis? Non, c'est pas des produits. Enfin, je t'ai dit, c'est un problème de software, de hardware, non, de software. Bon, c'est les deux. Non, il n'y a pas de puce GPS dans la montre. C'est quoi ça? C'est pas- dans la sienne. En fait, c'est un BlackBerry ce truc. On peut pas te localiser. C'est un truc vachement sécurisé. Non, mais en fait, tu es obligé quand même d'avoir constamment l'iPhone avec toi finalement pour l'utiliser, sinon effectivement il n'y a pas de puce GPS. Alors l'autre truc que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on peut pas non plus lire de vidéos. Donc, D'ailleurs, Ouais, Manuel- on peut pas encore regarder l'école des fanboys, D'ailleurs, voilà. mais ça va venir. d'ailleurs, concernant le GPS, ce qui paraît, l'Apple Watch sera bientôt interdite en France puisqu'elle est contre la loi du renseignement. Elle n'est pas aux normes, donc il va falloir régler ce problème. Manu, il a dit, ça passe plus. Bon, en tout cas, le premier bilan que toi tu peux faire, ça fait combien? Une dizaine de jours que tu l'as? Ouais, ça fait une dizaine de jours qu'on dort ensemble. Écoute, pour l'instant, on est très heureux. Au début, elle était pas à ma taille, mais heureusement, ils ont fourni. Tu vois, elle était trop petite, donc. D'ailleurs, J'ai ça, pu c'est la- tu montres le bracelet. En fait, c'est laquelle que tu as, toi? Exactement. Alors, c'est la sport parce que je suis un très grand sportif. La version du pauvre. Ah bah tiens, j'ai réalisé une activité. Je n'ai pas bougé depuis 24 heures. Ça a l'air génial. Non, mais Au prix que franchement, ça coûte, ça a l'air génial. franchement, c'est génial. Essayez, vous allez l'adopter. Surtout au prix, on a intérêt de l'adopter au final. Non, mais un bilan très très positif. En plus, la batterie, franchement, c'est pas sa carence principale. Sa carence principale, c'est que Siri, des fois, il est un peu bizarre, quoi. Il comprend pas le suisse. Hein? Il comprend pas le suisse, Siri, c'est pour ça. Attendez, on va juste faire un petit test. Non, mais c'est-à-dire que bon, quand il fait son truc, là, forcément, il se pose des questions. Dis Siri, que penses-tu d'Android? Ah bah, en tout cas, il a la voix d'Android déjà. C'est ça pas mal. Avec le bracelet. C'est magnifique. Alors, Teddy, est-ce que t'es revenu? Oui, T'es je où, suis là. Teddy? Je suis là. Donc,
Juste pour conclure sur l'Apple Watch, dire que si elle vous intéresse et que vous êtes sur Paris, bien depuis aujourd'hui ou hier, je sais non depuis aujourd'hui, elle est désormais disponible à la vente aux Galeries Lafayette, parce que jusqu'à présent aux Galeries Lafayette ils pouvaient juste vous la présenter, mais ils n'avaient pas de modèle destiné à la vente. Et là, ça y est, maintenant ils les vendent. Alors pas toutes. Si vous voulez un modèle 38 mm, vous avez de grandes chances de trouver celle que vous voulez acheter. En revanche, si c'est du 42, là, ils n'ont pas tout, hein, visiblement. Donc, il faudra peut-être être un peu patient. Mais c'est dû au succès du 42 par rapport au 38 ou pas Oui, je spécialement? pense, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui pensaient que 42 ça ferait peut-être un peu gros, et finalement même des femmes qui eu l'occasion d'en avoir une autour du poignet s'aperçoivent que finalement il n'y a pas un écart énorme avec la 38, et donc comme ça apporte un confort supplémentaire d'avoir une 48 plutôt qu'une 32, bah, je pense que une 42 plutôt qu'une 38, pardon. Ouais. Je pense que ouais, c'est un modèle qui se vendra mieux, quoi. A priori, il y a plus de demande à ce niveau-là, quoi. Donc, ça c'était pour l'Apple Watch. On va finir l'émission avec un gros morceau, puisqu'il s'agit des résultats financiers d'Apple pour le T2. Des résultats qui sont une nouvelle fois assez impressionnants, et dont ce qu'on peut retenir principalement, c'est la très forte percée de la Chine dans les résultats d'Apple, donc la Chine devient le premier marché d'Apple. Donc on comprend mieux maintenant certaines décisions stratégiques qui ont été prises par la marque, Sébastien. Exactement. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que l'iPhone 6 Plus, qui a peut-être paru un peu gros à beaucoup de personnes chez nous, c'est finalement un iPhone, je pense, qui à la base été conçu pour le marché chinois, enfin pas que, mais c'est en leur direction que ça s'adresse, surtout. Et la multiplication des coloris du nouveau MacBook aussi. Avec Aussi. le fameux côté champagne. Le côté gold de tout ça, c'est un champagne, comme je dis. Gold is best. Comme dirait. Bon. Donc, je vais vous donner quelques chiffres. Donc, le chiffre d'affaires, par exemple, qui est donc de 58 milliards de dollars sur ce trimestre, contre 45,6 l'an dernier. Un bénéfice de 13,6 milliards. Une marge brute qui ferait rêver mais n'importe quelle entreprise dans le monde, qui est de 40,8%. Donc tout ça, c'est que des chiffres qui sont en augmentation par rapport à celui de l'an dernier, hein. 69% du chiffre d'affaires qui est donc réalisé désormais hors USA, et donc avec la Chine qui représente plus que l'Europe désormais sur le chiffre d'affaires d'Apple. Et pour faire dans le détail, donc les ventes de Mac qui sont en hausse de 10%, je parle du Mac en premier parce que vu qu'on vient de parler du MacBook, les ventes de Mac elles se portent plutôt pas mal, et ça c'est plutôt une bonne surprise, parce que sachant que le marché des ordinateurs, des PC est pas vraiment en grande forme, faire un plus 10 c'est plutôt bien, surtout au prix qui sont pratiqués par Apple. Oh, les Bernard Madoff, quoi. De la tête, quoi. Non, mais en plus, un Mac, tu vas le garder plus longtemps qu'un iPhone ou qu'un iPhone. T'avais les iPads aussi. Je veux dire, sans doute. Mais ce que je veux dire par là. Non, mais je suis content que le Mac revienne. C'est quand même Apple a commencé par le Mac, quoi. Et puis, ça. Et le truc, c'est que le Mac revient vraiment d'autant plus fort que pour la première fois depuis le lancement de l'iPad, depuis 2012, pas tellement de lancement de l'iPad, mais deux ans après, on va dire l'iPad était, en termes de vente, représentait plus de chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires plus important que le Mac, et là la tendance vient de nouveau de s'inverser, c'est-à-dire que en termes de chiffre d'affaires, le Mac pèse plus désormais que l'iPad. Parce que l'iPad, c'est le seul truc qui marche un peu moins bien chez Apple, parce que là les ventes elles sont en baisse. Alors donc l'iPad, je vais y revenir après. Juste continuer dans les chiffres, comme ça ce sera fait, on évacue. Les ventes d'iPhone sur ce trimestre, 61,2 millions de modèles, ce qui représente une hausse de 40% par rapport au même trimestre l'an dernier, c'est colossal. Aïe. Et on peut espérer que ces chiffres continuent à être très bons pendant plusieurs mois,
puisqu'il faut savoir que parmi les actuels possesseurs d'iPhone, seulement 20% ont acheté un iPhone 6 ou un iPhone 6 Plus, donc potentiellement, il y a encore 80% qui peuvent, à un moment donné, ou quand ils vont vouloir renouveler, acheter un iPhone 6 ou son successeur. Donc, c'est des bons chiffres et des bons chiffres qui risquent de durer, ça. Julien, peut-être. Android ou T ou T, Android ou T ou T ou T ou Android ou T. Là, t'étais toujours, c'était les chiffres de BlackBerry, c'est ça? Non, non. On parle bien des chiffres d'Apple. Qui sont, voilà, parce que je me rappelle que la fois dernière, toi, tu nous avais parlé d'un joli 0,9% en Europe. Voilà. On Microsoft. Donc, je voulais juste remettre les choses un peu en perspective, voir qu'on n'est quand même pas dans la même sphère, quoi. Alors, on était sur le Windows Phone parce que les chiffres de Microsoft se portent bien, voire très bien. En revanche, c'est très intéressant la montée de vente des Mac parce que c'est exactement ce que Steve Jobs voulait à la base avec l'iPhone. Il a toujours dit que ça devait être une sorte de passerelle vers l'univers du Mac. Ce téléphone devait aider les gens à aller sur le Mac. Force est de constater qu'aujourd'hui ça marche. Il y a un autre chiffre qui est intéressant, c'est de voir que la baisse des ventes de PC n'est plus qu'à 0,4. Ça baisse moins qu'avant. Les gens retournent un petit peu vers les ordinateurs de bureau. Alors, oui, justement, puisque tu tends la perche, je le disais, ce qui baisse, ce sont les ventes d'iPad, moins 29%. On a l'impression qu'en fait, justement, c'est qu'avec l'apparition de ces grands écrans sur les smartphones, les gens utilisent de moins en moins les tablettes. Et justement, je parlais des résultats d'Apple en Chine. Il faut savoir qu'en Chine, les très grands écrans pour les smartphones, ils sont fans, puisqu'on a même vu tout à l'heure dans la première partie que Huawei sort des modèles 6,8 pouces. En revanche, Mathieu, je crois qu'en Chine, par contre, les tablettes, c'est pas du tout leur truc. Hein. Non, c'est pas du tout leur truc. Et puis, parce que justement, ils jettent leur dévolu sur des écrans de grande taille pour les smartphones. Notamment, on le sait parce que c'est au niveau de leur façon de vivre, hein, parce qu'ils souvent ils habitent très loin de leur lieu de travail, donc traîner un smartphone, une tablette sur soi, c'est compliqué. Et eux, ils ont très bien fait la part des choses entre le smartphone et la tablette, ils préfèrent la tablette. Donc avant de poursuivre, on va juste remercier et dire au revoir à GSN parce que tu dois nous laisser. Merci à toi d'être venu. Donc je rappelle, on te retrouve, toi tu es rédacteur, contributeur sur Android DMT, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Je vous remercie pour l'invitation et au plaisir de vous revoir ou en tout cas de vous suivre sur l'école des fanboys. Bah oui, sinon, c'est vrai que c'est un qui nous suit bien. Hein. On se croisera peut-être à la prochaine Fanny's Party, parce que je crois que tu y vas aussi de temps en temps. Donc, voilà. Ouais, je suis présent aussi également. Ok. À plus, Jason. Ciao. À plus. Ciao. Ciao, Jason. Ciao. Donc, nous parlions des iPads dont les ventes baissent dangereusement. À l'inverse, donc, je l'ai dit, l'iPhone, lui, se porte très bien. J'ai envie de dire, peut-être même presque trop bien dans le sens où aujourd'hui, dans ces résultats qui ont été publiés, on s'aperçoit que l'iPhone, ça représente, tenez-vous bien, 69% du chiffre d'affaires d'Apple. Est-ce que ça, quelque part, c'est pas un peu dangereux? Parce que s'ils se plantent sur une génération d'iPhone, ça peut faire très 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 mal, quoi. Parce que jusqu'à présent, l'iPhone, ça fonctionne, mais ils sont pas à l'abri d'un échec comme ça peut arriver à n'importe qui. T'en penses pas, Seb? Ben écoute, ça c'est sûr. Après, avec le porte-monnaie qu'ils ont, je pense qu'ils vont toujours rebondir de toute façon. Mais c'est vrai qu'ils ont une réserve en cash qui est assez impressionnante. Voilà. Mais c'est vrai que s'ils se plantent au niveau de l'iPhone, ils ont intérêt à faire leur Apple Watch indépendante pour remonter les chiffres, c'est-à-dire une Apple Watch qui n'ait pas besoin de l'iPhone peut-être un jour. Si elle se vend aussi bien qu'on le pense et qu'on le dit. Ou des MacBooks moins chers. Ou faire des MacBooks moins chers. Ce qui est sûr, c'est que ce soit l'Apple Watch ou le MacBook, ces deux nouveautés dont on vous a parlé avant, évidemment, comme elles viennent tout juste d'être commercialisées, elles n'étaient pas dans ces chiffres. Donc ça peut effectivement laisser penser que les chiffres du prochain trimestre seront encore une nouvelle fois excellents. Alors, puisqu'on en est à parler chiffres, puis qu'après tout on est là pour faire un débat Apple contre Android, moi je vais vous donner un petit peu les chiffres des concurrents, parce que c'est pas tous les jours la fête chez tout le monde. Et
Alors ça m'embête parce que là je vais donner des chiffres qui sont vraiment mauvais, que c'est une marque que j'aime beaucoup, mais puis en plus on est tous un petit peu d'accord pour dire qu'elle mériterait mieux, mais en l'occurrence c'est HTC. Donc sur le même trimestre, eux ils ont des résultats qui sont catastrophiques. Mais quand je dis catastrophique, c'est-à-dire que ils ont vendu pour l'instant 4,7 millions de One M9 quand sur la même période l'an dernier ils avaient vendu 8 millions de One M8. C'est-à-dire que pour l'instant, leur flagship se vend moitié moins bien que celui de l'an dernier. C'est terrible pour eux, ça, parce qu'on sait qu'ils ont déjà pas les reins bien solides. Bon, on l'a dit tout à l'heure avec BlackBerry, ça fait partie de ces marques où on a un peu tendance à annoncer leur mort depuis longtemps, mais ils sont encore là, mais à un moment donné, il va falloir qu'ils se redressent. Tu en penses quoi, Mathieu? Ben, moi, je comprends en fait parce que le discours pour le HTC One M9 est pas super bien passé. Au final, il propose quand même un smartphone qui est de très bonne qualité, qui a de quoi plaire. Maintenant, malheureusement, ils ont bénéficié de la mauvaise presse du Snapdragon 810. Je pense que ça a quand même fait écho chez pas mal de personnes. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils proposent un téléphone qui a le même design que 3 générations en arrière, donc c'est pas grave, hein, puisque c'est quand même un beau smartphone, c'est une formule qui marche, mais à un moment, ça serait bien que ça se ressente dans les prix et qu'ils arrêtent de s'enflammer au niveau des tarifs. Ouais, en tout cas, eux, dans leurs explications, ça va faire plaisir à Qualcomm, ils mettent clairement en fait en cause le 810 pour expliquer le fait que le One 9 se vende pas. Et donc le fameux problème de chauffe qu'il y a eu, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est HTC lui-même dans ce document-là. Enfin bon, on verra pas, mais HTC le dit clairement, c'est la faute au 810. Et puis Didier aussi, c'est pareil, ils ont sorti un autre appareil pour essayer de voir, parce qu'ils essaient de s'élargir. Le HTC Ray, cette fameuse caméra un peu casual, qui est pas vraiment une GoPro, mais qui fait un peu la même chose. Et au final, le discours, il est pas bien passé. Personne n'a trop compris à quoi ça servait. Et même moi qui en ai une aujourd'hui, je sais pas trop ce que j'en fais. Et il est là le problème. Donc, pour continuer avec les chiffres des concurrents, juste dire que du côté de LG, ça se passe en revanche très bien. Eux, ils ont fait une hausse de 26% pardon, des ventes de leurs smartphones sur le même trimestre. Donc, eux, ils expliquent que c'est à mettre notamment sur le compte des bons résultats du G-Flex 2. Alors, peut-être pas en France, parce que pour l'instant, G-Flex 2, j'en ai pas beaucoup vu, mais il y a sensiblement des endroits où ils se vendent bien, parce que selon eux, c'est pour ça que les résultats sont bons. Et puis, pour conclure avec les chiffres, ceux de Samsung. Alors, Samsung, c'est mitigé, c'est-à-dire que les chiffres sont pas très bons si on les compare à ceux de l'an dernier, ils sont même en forte baisse. Ceci étant, ils auront quand même repris leur place de numéro 1 sur le marché des smartphones. Et puis surtout, ils ont un flagship, le S6 et le S6 Edge, dont tout le monde s'accorde à dire que c'est probablement pour l'instant le meilleur smartphone sorti depuis le début de l'année. Tous les testeurs sont unanimes, il est très très bon ce smartphone. Comme ça surcouche. Ça vous inspire beaucoup, donc. Non, il est aussi bon que ça surcouche, tu vois. Comment? Il est aussi bon que ça surcouche, ce téléphone. Ah ben, non mais la surcouche, franchement, elle est bien meilleure qu'avant. Hein. TouchWiz, c'est plus aussi. Moi personnellement, TouchWiz, j'adhérais pas du tout, mais là, c'est vrai qu'ils l'ont considérablement allégé. On l'avait dit l'autre fois avec Mathieu. Le seul petit truc qu'on trouvait dommage, c'est qu'ils aient gardé leurs icônes, mais en fait, finalement, c'est pas trop grave non plus, dans la mesure où il y a des thèmes et tu peux les faire disparaître facilement, ces icônes, en fait. Donc, mais par contre, en photo, il y a Frédéric Pereira de la Fredzone qui fait des tests assez poussés, lui, en matière de photo, qui établit des classements régulièrement. Il mettait Donc, jusqu'à présent, à votre avis, c'était lequel le meilleur en photo? L'iPhone à l'époque, je pense que non, c'est pas l'iPhone. Mais maintenant, c'est le Galaxy S6, maintenant. Alors, oui, mais avant que ce soit le Galaxy S6, c'était pas l'iPhone. L'iPhone était deuxième. C'est le G3. Le premier, c'était le Lumia 930. Ouais, oui, c'est vrai. Qui était un photophone. C'est vrai que Lumia, ça existe encore. Tu vas te faire des copains, toi. Ils me connaissent déjà de toute façon chez Microsoft. En fait, le classement, si vous voulez, on va faire vite. En photo, c'était premier le Lumia 930, deuxième l'iPhone.
Et troisième, je sais plus lequel c'était. C'est Et pas le donc, Z3? voilà, Ah c'est oui, ça, le Z3. exactement, le Xperia Z3, tu as raison. Et Les donc, pauvres bah, Sony, ils ont tellement disparu. est passé directement en tête de ce classement. Et par contre, au niveau de la vidéo, c'est toujours le Lumia 930 qui est premier, l'iPhone qui est deuxième et le Galaxy S6 troisième. Donc, globalement, ça fait quand même un bon appareil. Voilà. Pour finir l'émission sur une note un petit peu humoristique, parce que là on vient de balancer beaucoup de chiffres et que c'est pas forcément marrant, on va revenir brièvement sur l'Apple Watch. Sébastien, il y a des humoristes qui ont sorti des parodies de la pub de l'Apple Watch. Alors donc, celle de Cyprien, vous l'avez sans doute déjà tous vu, puisqu'il doit être déjà 7 ou 8 millions de vues. Il y en a une autre qui est sortie aussi, qui a été faite par un humoriste un peu moins connu, mais moi je l'ai trouvé vraiment bien. Il s'appelle Pierre Cross. Est-ce que vous l'avez vu cette vidéo? Je propose qu'on en regarde un extrait d'ailleurs. Parce que chez Apple, nous ne savions plus quoi inventer pour gagner encore plus d'argent, nous avons dessiné un objet qui va révolutionner les caisses de notre entreprise. L'Apple Watch est sans doute l'un des produits les plus inutiles que nous ayons créés depuis l'iPad, l'iPad mini ou encore l'iPod Nano. Les messages, les plans, le calendrier, toutes les fonctionnalités sont exactement les mêmes que sur votre téléphone, mais en plus galère puisque vous n'aurez plus qu'une seule main pour vous en servir. Donc, alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars? Bah écoute, moi ça m'a fait bien rire, même si ça me fait mal au cœur un petit peu, mais... Oui, parce que Tant de c'est vrai vérité. qu'une publicité honnête hein, pour l'Apple Watch. Tant de vérité. Tant de Mais vérité. tu sais, je sais pas si vous vous souvenez des anciennes pubs Apple contre Microsoft qui étaient excellentes. Je sais pas si Ah vous, ouais, ouais. vous Ça, vous en c'était bon. souvenez. Bizarrement, Julien, il s'en souvient pas. Non, Julien, il s'en souvient pas. ça ne me dit rien. Mais je veux dire, l'humour c'est cool dans ce monde de brut. Et moi je trouve ça plutôt marrant. Et même ce qu'a fait Cyprien, même si Cyprien, j'ai trouvé que c'était un petit peu facile, il n'était pas vraiment allé, il n'a pas cherché vraiment à faire quelque chose de vraiment très très compliqué. Eh bien ça m'a fait marrer. Ouais. Enfin, concernant Cyprien, en plus de ça, il faut préciser que c'est un grand utilisateur de produits Apple et qui est un amoureux de cette marque. Donc bon, Ouais. c'est comme ça. Et aussi, il a utilisé plein d'extraits de pubs dedans, et je me demande s'il a réussi à monétiser sa vidéo. Lui qui vit de ça, quoi. Alors, j'ai pas la réponse à cette question. En tout cas, c'est là-dessus que nous allons conclure ce troisième épisode de l'école des fanboys, en vous remerciant d'y avoir participé. Mais avant de passer auprès de chacun de vous pour vous remercier, je voudrais remercier deux autres personnes. Tout d'abord Philippe Deméric, qui est quelqu'un qui est un fan de podcast, qui en écoute plein, et qui a écouté l'école des fanboys depuis la première émission et qui, en plus de ça, au-delà du fait qu'il soit fidèle, nous donne régulièrement son avis. Pour nous permettre de nous améliorer, donc merci à lui. Et l'autre personne que je voulais remercier, c'est Richard Guérinet, un internaute qui nous fait plein de visuels régulièrement très très marrants que vous pouvez voir parce qu'on les relaie en général sur la page Facebook de l'émission. Donc merci Richard, parce que je sais que tu as fait pleurer de rire Mathieu il n'y a pas très longtemps. Hein. Yes. Franchement, ouais, merci beaucoup en tout cas, parce que c'est vrai qu'on est un tout jeune podcast et qu'on débute, et d'avoir ce genre de truc, moi en tout cas, il m'a fait ma soirée. Hein. Moi, je le dis honnêtement, dès que j'ai vu ça, voilà. Donc c'est un bel hommage pour des gens comme nous qui débutons. Merci. Exactement, il a brancardé aussi Sébastien, Julien. Pour l'instant, j'ai échappé, mais bon, à mon avis, maintenant que je l'ai dit, ça va pas durer. Enfin, bref. C'est le prochain sur la liste. Ouais, je pense, ouais. Donc, puisque tu as la parole, merci Sébastien d'avoir participé à l'émission. Donc, maintenant que tu as l'Apple Watch, tu as fait la vidéo d'unboxing, je pense que la vidéo de test va pas tarder. Va pas tarder, ouais. Je vais faire aussi une vidéo de comparaison entre le modèle normal et le modèle sport. Ça n'a pas été beaucoup fait, donc je vais m'orienter aussi là-dessus. Ah, ça va être sympa, ça. En tout cas, merci. Je te souhaite une bonne fin de soirée, mon grand. Je vous embrasse, les amis, tendrement. On remercie également notre invité Pierre-Alexandre, qu'on retrouve sur androgames.fr. Les prochains tests à venir, c'est quoi? Prochain test à venir, c'est ACA Liquidjet S. C'est deux tablettes Teclast chinoises de chez Belchine.net. Il y a aussi un mini PC Minix sous Windows,
Il y en a d'autres qui vont arriver. J'ai un beau programme en ce moment. Ouais, mais c'est ce que j'ai vu là, il y a un rythme qui est assez soutenu parce que moi je relais tes vidéos sur ma télévision, mais là j'arrive plus à suivre, hein, il y en a trop là. Surtout que j'ai peut-être retrouvé un travail, donc là je crois que j'ai pu m'en sortir. Mais non, je suis content de pouvoir faire ça, c'est vraiment super agréable. Et en plus maintenant je participe à des podcasts, merci de l'invitation d'ailleurs. C'était très sympa. Ça nous a fait très plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui, puis au plaisir de te revoir peut-être prochainement, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas, je suis totalement ouvert à ça. D'accord. Alors on va remercier également Julien, la star de ce podcast. Le défenseur des univers un peu improbables, des causes Des mondes perdus, quoi. C'est ça. Jean Valjean. Voilà. Donc Julien, on espère que d'ici à la prochaine fois, il investisse dans une webcam et une connexion internet. Non. Un Blackberry. C'est un peu compliqué, je peux vous le dire. Je vous remercie. Écoute, merci à vous et comme l'a dit un grand homme, au revoir. Voilà. Je sais que ton bonjour de la première fois il est resté aussi dans les annales. Hein. Il paraît. Enfin, ouais. Bon, je te verrai sans doute à la prochaine Fanny's Party, j'imagine. Ah bah bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Voilà. C'est cool. Et puis on va conclure avec Mathieu d'Android MT. Donc Andromax c'était lundi dernier, donc logiquement lundi là il n'y a pas d'émission. Ouais, exactement, il n'y a pas d'émission. Ce sera dans 2 semaines. Enfin dans 10 jours maintenant. Et j'y serai toujours pas. en MT. Pardon? Et j'y serai pas. Ah bon, d'accord. Ouais. Bon, regardez pas alors. Je prends quelques vacances, mais vous pouvez regarder quand même. D'accord. Surtout que vous en avez eu marre de toi. Et sur Android MT, tu prépares quoi là Alors là, pour l'instant, je vous fais un peu de teasing. Hein. Normalement, si tout va bien. Alors j'ai ma moto 360 qui est désossée. Et en gros, je vous prépare un petit tuto pour changer le bracelet et des alternatives au bracelet officiel. Donc là, je suis en cours de montage, tout ça, de finir la vidéo. Puis Teddy, je te remercie d'avoir gardé le meilleur pour la fin, comme d'habitude. Oui, effectivement, on garde le meilleur pour la fin, puisque vous pouvez me retrouver sur myteddyfiance.net tous les jours avec la sélection du lundi au vendredi. Merci Mathieu de me l'avoir. Et donc le dimanche pour la sélection du week-end et tous les mardis ou presque dans l'émission iWeek sur Watch TV de 20h à 21h. On va donc conclure cette émission qui vraiment n'a pas été facile à faire, mais on a beaucoup bossé en amont. On a eu en revanche beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission. On espère qu'elle vous aura plu autant que nous, on a eu de plaisir à la faire. Et puis on vous donne rendez-vous donc au mois de juin pour l'épisode 4 dont vous connaissez déjà le programme. Ça sera spécial conférence des développeurs. D'ici là, portez-vous bien. Ciao à tous. Bye bye. À bientôt. Ciao. Bye bye. À bientôt. Ciao, ciao.